Nous avons lu la Bible dans Genèse chapitre 12. La Bible nous montre l'histoire d'Abraham. Une histoire qui est extrêmement bien écrite par Dieu conditionne la vie d'Abraham, la bénédiction d'Abraham avec l'endroit où il se trouvait. Dieu dit à Abraham, si vous lisez le verset 2, le verset 3, vous allez voir ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Mais Dieu conditionne toutes ces bénédictions par une obligation. Quitte la maison de ton père. Est-ce que Dieu est moindre contre les bénédictions ou les malédictions de la maison de son père? Non. Dieu sait l'emprise où les ancêtres ont une influence sur leurs enfants. Alléluia. Que vous ne voulez pas que votre papa, maman soit méchant envers vous. Ne créez pas de problème. Restez un enfant docile. Obéissez. Il a un pouvoir sur vous. Alléluia. Et pourquoi Dieu conditionne la bénédiction avec une ordonnance, une loi de quitter la maison de son père? C'est que nous ignorons. Après les déluges, lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 11, on commence à parler pas de l'arrière-grand-père d'Abraham. On parle de la 4e génération d'Abraham. Alléluia. À Mésopotamie. Là-bas, c'était pas la maison de Terach. L'arrière-grand-père d'Abraham s'appelait Sérug. Lui, il était après les déluges. La Bible nous montre, après les déluges, les hommes voulaient construire une tour. Dieu a dispersé les langues. Parmi les langues qui sont dispersées, il y avait aussi une langue qui est partie avec les ancêtres d'Abraham. Ça veut dire, la famille d'Abraham n'a pas commencé avec la bénédiction parce que Dieu a dispersé les hommes sur la terre. Dans cette maison, Abraham, il est né là. Son arrière-grand-père, 4e génération, était là. Nachor, si je m'abuse, le grand-père d'Abraham, il était là. Terach, le père d'Abraham, il était là. Lui-même, Abraham, il était là. Jusqu'à 75 ans, Abraham était là. Et Dieu, il a regardé, je vais les bénir. Mais il y a plus de 4 générations qui habitaient ici. Petit, bima. Okobima nunda kunabino te posa na mongo fute la te. Mais okobima spirituellement. Portuana kando kota. Le logo mambo bakleza te bukango. Alléluia. Alléluia. Regardez. Les grands-pères, la 4e génération, Sérug a eu son premier fils à 29 ans. Et son fils a eu le père d'Abraham à 30 ans. Ça s'arrête là. Maintenant vous descendez. Lui-même, Terach, le père d'Abraham, il a eu Abraham à plus de 70 ans. Marambo changé. Et on descend, Abraham, il a eu son fils à plus de 100 ans. Échangé. Barrière grand-père. Tellement basala mabé. Bango ba l'équipe bien. Et bandika à 3e, la 4e génération problème. Et vous voulez que je vous dise une chose. Regardez bien dans la famille d'Abraham. C'était difficile d'avoir les garçons. Si vous lisez Genèse chapitre 11, même la 4e génération d'Abraham, on a dit son père a eu des garçons et plusieurs filles. La Bible pouvait dire plusieurs garçons et plusieurs filles. Si on a dit des garçons, ça veut dire le nombre était moindre, mais il y avait plusieurs filles. C'était un problème. On descend. La 2e génération, il y avait un problème. Il y avait quelques garçons et plusieurs filles. On descend. Lui-même, le père d'Abraham, il a eu des garçons à plus de 70 ans. Vous regardez, Abraham, le grand frère d'Abraham, a eu l'autre. Après qu'il donne naissance d'un garçon, il est mort. Abraham a eu son garçon plus tard, à plus de 70, à plus de 100 ans. C'est un problème. L'influence de cette terre ou de ses ancêtres faisait en sorte que cette famille tourne en rond, puisse vivre les mêmes choses, les mêmes effets, les mêmes impacts et les mêmes problèmes. Et ce qui me dérange, si on parle de la famille d'Abraham, lui dont Dieu a parlé avec lui pour le faire lui un père, et vous pensez que dans votre famille ou dans nos familles, il n'y a pas de choses. Alléluia. La terre, cette terre-là, n'était pas une bonne terre. La Bible décrit dans le livre de Josué. Nos pères, Terach, père d'Abraham, ont servi d'autres dieux à Mésopotamie. Ils ont servi d'autres dieux. Abraham a vu son père servir d'autres dieux. La première information qui reste dans l'esprit de l'enfant, lorsqu'il voit son père faire, il veut faire la même chose. C'est pourquoi, lorsque vous lisez, parmi les choses, Dieu voulait qu'Abraham puisse apprendre à sa descendance. Dieu voulait qu'Abraham restaure l'adoration à un seul Dieu. Parce que l'influence d'adorer plusieurs dieux était déjà dans son sang. Alléluia. Et regardez, Abraham. Est-ce que vous savez que Sarah était la sœur d'Abraham? Vous le savez, non? Genèse chapitre 20. C'était sa sœur. On peut dire, à cette époque-là, l'inceste n'était pas encore insigné comme une loi. C'est venu dans le livre de Lévitique. Mais, regardez les choses. L'influence de la maison où Abraham a vécu s'est répandue dans sa famille. Maintenant, regardez, Abraham a pris sa sœur, ce n'était pas un problème. Ça n'a pas dérangé. Ancêtre, la famille Nabiso, Obimate, Kareoka, Yoswaka Ndekona, Kintsudi, et Bandakala, et Oumeli, et Zabilo Kwakala,
Et maintenant, regardez. Les fils d'Abraham, Isaac, veut se marier. Abraham lui dit d'aller prendre la femme où Zonga na mabele, Zwaka na famille na biso. Et pas na biso ezalaka bongo. Babi marate awa, Zwaka ndekona. La troisième génération, Jacob a pris les femmes où? Dans la famille. Et puis lui, il a pris des. Ok, mousikate. Basetre, babendi, babi zalawana. Alléluia. Et regardez, comme c'est dans la famille, même s'il ne tire pas au gène d'Abraham, regardez l'autre, Laban. Laban n'a même pas honte de donner 2 filles à un garçon. Ce n'est pas qu'on avait établi une loi. Il a dit ce n'est pas la coutume qu'on donne la fille aînée avant la cadette. Mais il n'y avait pas la loi qui disait 2 filles doivent prendre un garçon. Puisque c'était quelqu'un de la famille qui tire origine de Mésopotamie. Il a dit, Zoa, la facilité, Zoa. Bah, problème ouana, t'as la famille Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, faire de toi ce que tu veux devenir. Mais sors. Par ta prière, tu peux sortir, faire sortir tes enfants ainsi que toute ta famille. Alléluia. Le problème vient de la connexion entre Abraham et ses ancêtres. Abraham lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et regardez, comment il va bénir Abraham là? Abraham, qui voulait dire père élevé. Et Sérug, la 4e génération d'Abraham, son arrière-grand-père, son nom voulait dire branche. Donc, lorsque le père d'Abraham lui donne le nom d'Abraham, il faisait allusion à son arrière-grand-père. Comme il y a une branche, toi tu seras le père élevé. Ça veut dire une branche élevée. Comme ça, tu vas perpétuer les problèmes. Parce qu'Abraham, jusqu'à 75 ans, il était encore chez son père. Il mangeait la nourriture de son père. Et son père infiltrait à lui les informations pour être idolâtre. Et Dieu a dit, Abraham, non. Faut qu'il... Alléluia. Son problème est où ta kala.